La vengeance dans les animés. Aujourd'hui les gars, j'ai eu envie de vous parler de personnages d'animés qui se sont vengés ou qui selon moi auraient dû se venger. Déjà moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très rancunier, ce qui fait que j'aime énormément les animés avec des protagonistes ou des antagonistes qui se vengent. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour commencer, on va parler de l'attaque des titans. L'un des thèmes principaux de l'anime est en effet la vengeance. Et cela, que ce soit par rapport à Eren qui veut venger sa mère, ou bien par rapport à ce qu'on apprend plus tard sur le peuple de Mar. Je vois beaucoup de personnes prendre Eren pour un fou, mais pour moi, tout ce qu'il a fait est totalement justifié. Surtout quand je vois tout ce qu'ils ont subi pendant toutes ces années. Et je vais même aller encore plus loin. Je trouve personnellement, mais vraiment, c'est juste mon avis, dommage qu'il n'ait pas pu finir le grand terrassement. Alors bien sûr, il ne faut pas être comme ça dans la vraie vie, mais je pense que ça aurait été aussi un scénario de dingue. Avant de passer à autre chose, petite mention à Gabi. Alors elle, je pourrais jamais, mais alors jamais lui pardonner ce qu'elle a fait à Sacha. Bon, le prochain n'est pas forcément le meilleur animé en termes de vengeance, mais je tenais quand même à en parler. Il s'agit de Naruto. On a tous suivi l'évolution de Naruto, son ascension à héros, en quittant de rejeter de la société. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le chemin suivi. On sait tous ce qu'il a subi en tant qu'hôte de Kyuubi, mais pourtant, ça ne l'a jamais empêché d'être bienveillant. Mais moi, étant petit, je me demandais toujours pourquoi il essaie de sauver les habitants qui crachaient sur lui. Et je pense que si j'étais à sa place, j'aurais pris un chemin totalement opposé au sien, car je n'ai pas pardonné ce que les villageois lui ont fait subir. Et moi, surtout, la scène qui m'a terminé, c'est quand il venait de sauver le village contre Pain. Une vraie bande d'hypocrites. Ensuite vient Vinland Saga, un animé qui en a déçu. Beaucoup avec sa saison 2, mais restons sur la saison 1. Pour moi, Thorfinn était l'exemple à suivre au niveau de l'état d'esprit de toute personne voulant se venger. Mais malheureusement, il était petit et bien trop faible. On a finalement eu un protagoniste qui va à l'aventure avec la personne qui lui a enlevé son père. Et c'est tellement rageant pour moi parce que j'avais la même mentalité que Thorfinn et je voulais à tout prix voir ce personnage périr des mains de Thorfinn. Et je tiens encore à préciser que peu importe à quel point vous avez aimé Askeladd, moi je l'ai détesté de toute mon âme. Du moins, surtout la saison 1. Et pour finir, Berserk. Que dire de cet animé? Je vous avoue que je ne l'ai jamais vraiment regardé, mais du peu que je sais et des petites vidéos que j'ai vues par-ci par-là, je peux vous dire sans crainte que c'est sûrement l'un des meilleurs animés de vengeance. On connaît tous la scène où... On va rester là. En mention honorable, il y a aussi The Kingdom of Ruin, Ninja Kamui, Kaifuku et sûrement plein d'autres animés. Je vous invite d'ailleurs à partager un animé en commentaire sur le thème de la vengeance. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bye!